Bonjour tout le monde. Alors, je vous invite à prendre le café avec moi pour ceux qui ont envie, pour ceux qui ont besoin, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vous invite à prendre le café et aussi une petite tarte tatin. Hein? On va manger ensemble, cette tarte tatin imaginaire, bien sûr. Une tarte tatin, hein, ça te donne envie, hein. Certains m'ont écrit qu'ils veulent la manger avec de la glace, d'autres qu'ils ont déjà mangé leur une tarte tatin pendant la nuit et qu'ils étaient un tout petit peu malades. Et je les salue, je fais un coucou parce que j'aurais fait exactement la même chose, j'aurais mangé la tarte tatin. Un message qui est, si vous voulez, imagé, bien sûr, parce que moi j'aime bien rigoler et je pense que de temps en temps il faut rigoler, hein, il faut apprendre à rigoler des choses de la vie, même si elles sont difficiles. Il faut les prendre aussi avec humour et puis moi je sais que quand ça va mal, si j'arrive à rigoler de quelque chose ou quelqu'un arrive à me faire rire, ça y est, ça part. Donc la tarte tatin. Comment elle est ta tarte tatin? C'est ça le message. Ça va être. Mais ça ressort depuis quelques jours et je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est pas sérieux. Si. Malgré le rire derrière, quelqu'un est très sérieux et quelqu'un a fait les choses d'une manière, on va dire, c'est un peu un Pierre Richard. Voilà, pour ceux qui connaissent l'acteur, il a ses rôles célèbres dans lesquels, sans vouloir, il fait des bêtises et sans vouloir, il règle des choses par les bêtises qu'il fait. Voilà, mais c'est vraiment ça. C'est l'image où on retourne les choses, mais de manière maladroite et totalement non voulue, et les choses se règlent d'un. C'est comme si on faisait oups, je l'ai fait, mais je savais pas que je n'avais pas le droit de faire. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est oups. Alors pourquoi la tarte tatin? Et pour ceux qui connaissent pas, voilà, la tarte tatin, voilà, je sais pas, peut-être il y a des gens qui connaissent pas. La tarte tatin, c'est une tarte en fait où il y a des pommes caramélisées par-dessus et en dessous on a la pâte et là, on va dire la spécificité de cette tarte, c'est qu'on va la cuire à l'envers, c'est-à-dire que d'abord on met les pommes avec le sucre pour caraméliser, et après on met la pâte. Et pourquoi tatin? Parce que ça, la recette appartenait, c'est la recette publiée en fait par un journaliste qui d'ailleurs a créé la légende autour de ça. C'était la recette des sœurs Tatin. Hein. En fait, la légende qui a été ou pas vraie, mais en tout cas le journaliste, il s'est fait connaître avec la recette des quatre patins parce qu'il y avait cette légende-là où en fait une des sœurs prise dans le feu de l'action, elle avait d'autres choses à faire, elle a mis les pommes dans la pomme et puis elle a enfourné la tarte sans mettre la pâte. Voilà. Elle a oublié de mettre la pâte, elle a enfourné juste les pommes. Et quand elle est sortie, elle s'est dit, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dedans la pâte et ça ira. Ça, ni vu ni connu, elle le met et là, elle crée un truc extraordinaire parce que les pommes sont caramélisées en dessous, etc., etc. Alors que si on l'a cuit à l'endroit, ça va pas faire la même chose. Voilà. Donc, à partir de là, il y a toute une histoire. Mais bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, c'est que d'une erreur, d'un oups, je l'ai fait, je ne savais pas que j'avais pas le temps de le faire ou de le dire. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Il y a quelque chose de, on s'y attend pas de déclencher ce tsunami derrière, quoi. Elle est comment ta tarte en fait? T'as fait quoi comme oups ces derniers temps? Et qu'est-ce que t'as déclenché derrière? Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait ça et là on est face à des gens qui sont un tout petit peu gourmands. Ça veut pas dire qu'ils mangent beaucoup, ça veut dire qu'ils aiment les bonnes choses. Voilà. C'est parti, pour voir un peu. Ah oui. On est sur la loyauté, la fidélité, l'intégrité, quelque chose où on veut faire du bien. On veut faire le chiffre 23 très important pour quelqu'un. Et on est sur l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Mais il y a quelque chose de l'ordre de retournement de situation, quand je vous disais. La tarte tatin, on retourne. Le boomerang, paf, ça nous revient. Paf, on a fait un truc on a retourné à une situation, en fait. Voilà. Tout simplement. Et on est par rapport et aux amours et aux amitiés. D'accord? Ça peut être aussi des familles. On parle aussi d'un voyage. Quelqu'un qui a pris des distances et de l'argent. J'ai envie de rire, mais je pense qu'il y a des bons vivants parmi nous. Hein. Là, on va être sur une histoire d'héritage ou de famille, hein,
Oups, on retourne la situation. Oups, il fallait pas le dire. Ouf, il fallait pas le faire. Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment ça, la naissance du retard. Sans vouloir. Mais sans vouloir, vraiment, c'est pas fait exprès, ça n'a pas été calculé. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, soit c'est la femme. En tout cas, il y a cette notion de fait une tarte tatin à quelqu'un. Et ça met du retard, en fait, sur la situation. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être une manigance là-dedans. Quelque chose qui était manigancé, quelque chose qui était pas exactement comme il fallait. Donc là, on est peut-être aussi sur une amitié avec quelqu'un. Hein. Quelqu'un essayait par derrière de nous soutirer quelque chose ou nous amener dans une magouille. Ça peut être aussi, bien sûr, sur les amours. Moi, j'ai les amours et les amitiés, donc les deux. Donc, pour moi, l'amour, c'est large. C'est l'amour de la famille aussi. Oui, on est sur, on est sur l'hérédité. Hein. Oh. Donc, tout ce qui est argent par la famille ou un dû, quelque chose qui est dû à quelqu'un. Quelqu'un essaie de nous servir dans notre propre maison, dans notre propre cours. Il essaie de nous prendre quelque chose ou nous prendre pour un moins qu'on est. Voilà. Parce que peut-être vous avez l'habitude de passer pour un Pierre Richard, pour quelqu'un qui fait pas attention, quelqu'un qui joue un jeu, quelqu'un qui est rigolo comme ça et tout, là, machin, et puis derrière, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, hein, c'est pas... voilà. Mais on vous prend un peu pour un... voilà, hein, vous comprendrez, parce que vous êtes trop gentil. Parce que vous êtes souriant, parce que vous essayez de régler toujours les problèmes des autres, parce que vous êtes comme ça. Un cœur, moi j'ai quelqu'un qui a un cœur sur la main quand même, hein. Et un bon vivant, bon bah voilà. Mais il n'est pas fait de cette personne, hein. Elle est bien réfléchie, mais elle est maladroite, maladroite. Il y a de la maladresse. Ah bah vous faites une bêtise là. Oups. Vous étiez censé, à ne pas dire, vous étiez censé, peut-être, ou la personne était censée à se taire, la personne était censée à faire un truc, et elle le fait à l'envers. Et ça met les plans de tous les autres dans la catastrophe. C'est-à-dire qu'ils essayaient de soutirer quelque chose, ou de soutirer quelque chose à votre famille ou à votre amoureux. Ah bah, ils y arrivent plus. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, quelqu'un rêvait d'une trahison, hein. Oh là là, et ça a été planifié, hein. Oh là là, ils ont pris leur temps pour planifier les choses. Ils ont pris le temps pour vous amener ou amener la personne à faire ce truc-là mauvais. Un seul mot. Tu l'as. Ah, j'adore. J'adore quand ça se passe comme ça, ouais. Eh ben là, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, hein. Parce que vous avez, la personne, elle a vraiment détruit leur plan, hein. C'est-à-dire que la tarte à temps, elle a marché, hein. Elle a marché très bien, elle est très, très goûtue. C'est du gâteau maintenant, hein. On est sur une notion de accusation aussi par rapport aux enfants. Donc, est-ce que c'est pas, vous êtes l'enfant dans la famille ou la personne elle est un des enfants de la famille et puis on l'accuse, euh, on la met sous pression, on essaie de lui faire porter le chapeau pour quelque chose, pour ça, parce que ça a mal tourné cette histoire par le oups qu'on a fait, mais ils veulent pas lâcher la situation. C'est-à-dire que ces gens-là, ils essaient d'accuser, ils essaient le 33 très important. 33, ouais. Et il y a des papiers qui sont là-dedans et on vous accuse. Et quelqu'un a quelque chose sur la main là, soit une brûlure ou en tout cas une sorte de cicatrice, un truc rond comme ça, ou peut-être un tatouage sur sa main, sur celle-là. Je sais jamais si c'est la droite ou la gauche. Moi, je pense que c'est la gauche. Euh, et
En fait, et là, on a 2 clans, ceux qui vont vous soutenir, qui vont soutenir la personne et ceux qui vont l'accuser et ça fait du punching ball et vous êtes en plein milieu, en fait. Vous êtes leur 5 de punching ball, en fait. La personne, elle est le 5 de punching ball de ce clan-là qui se déchire parce qu'on l'a mis en échec. On l'a mis en échec, il y a un échec total là-dedans, c'est-à-dire que c'est ces gens-là, ce qu'ils essaient d'obtenir, ils l'obtiennent pas, quoi. Et mais c'est un détail, en fait. C'est juste un détail. Vous voyez un peu comme cette tarte qui, normalement, bah, on peut se dire que si tu la cuis, tu mets des pommes d'abord et tu mets la pâte, bah, ça doit le faire, quoi. Tu la retournes et puis c'est tout. En fait, non, il y a d'autres choses. Au moment où on mélange ça de manière pas voulue, ben, ça donne autre chose. Il y a quelqu'un qui fait tilt, il y a un truc, un détail qui colle pas, et puis ça remue, et puis il y a cette notion de famille qui se déchire et vous êtes au milieu, quoi, ou des amis qui se déchirent et vous êtes au milieu. Voilà. On fait au milieu les choses. On est le punching ball des autres, et puis il y a la victoire là-dessus, c'est-à-dire que cette tarte tatin, elle est bien, je l'ai déjà dit, mais vous êtes victorieux ou victorieuse dans cette situation-là absolument inattendue. C'est-à-dire qu'au départ, vous pensiez que vous étiez perdant ou que vous ne valez pas grand-chose. La personne, elle pensait ça. Mais en fait, elle a la victoire de son côté. C'est étonnant comment elle gagne cette partie-là en partant de rien. Et ça lui fait peur, en fait, parce que maintenant, elle se retrouve en plein milieu d'un débat qu'elle s'y attendait pas. Et on a une énergie masculine qui est là, qui s'exprime, qui est un ami, une amitié, quelqu'un qui est dans l'amitié, ou quelqu'un qui a un entourage euh, qui l'enferme. On a cet entourage, donc il y a cet entourage de l'énergie masculine qui est sur le dos de la personne, parce que cet entourage n'a pas obtenu ce qu'il voulait, tout simplement. Et c'est une notion d'argent, d'hérédité, de bien, voilà. En fait, cet entourage le mettait dans la fatalité, la personne, et non seulement que ça mettait la fatalité, mais quelqu'un fait des Lego énormément là. J'ai des Lego partout et surtout une sorte de fusée, un Lego. J'ai quand même les briques, voilà. Et on est dans cette fatalité qui a été mise. Il y a un échec total, en fait, de l'entourage. Ils aiment pas, hein, ne pas pouvoir payer ou ne pas avoir les choses. C'est quelqu'un qui est complètement à rogne, mais on a. Alors, je sais pas si oui, vous êtes un peu. Il y en a certains qui sont Pierre Richard, mais il y en a certains qui jouent un peu à la tarte tatin parce ils savent comment ça marche. Ils ont, comment dire, il y en a certains d'entre nous qu'on est comme ça, en fait, on préfère être gentil et passer pour moins qu'on est, et finalement euh, prêcher le faux pour avoir le vrai. Ouais, c'est un peu ça. Et on les met dans la, voilà, ils sont dans. Ça change, hein, ça change, ça change. Alors, c'est drôle parce que à force en fait, on se sent même pas coupable. C'est-à-dire ils essaient de nous accuser, ils essaient de nous jeter des choses sur nous, montrer du doigt. Moi, j'ai quelqu'un qui me montre du doigt. Tu vois, toi, tu as fait ci, toi, je t'ai fait ça pour ça, gna gna gna, toi. Et c'est vraiment montrer du doigt. Mais la personne, elle se protège parce que ça lui fait rien, en fait. Elle se rend compte que oui, par cette maladresse ou par ce fait d'avoir prêché le faux pour avoir le vrai, elle a réussi à démontrer quelque chose que personne d'autre n'a réussi, et mettre à l'abri peut-être sa famille, ses valeurs familiales, son dû, peut-être son héritage. En tout cas, elle arrive à démontrer, à faire tomber ce masque de ces gens-là qui sont extrêmement coupables de ce qu'ils ont fait. Voilà, sans vouloir, on a fait quelque chose. En tout cas, on a de la chance là-dessus, et c'est par un coup de chance, en fait, qu'on arrive à démontrer les choses. Et par contre, justement, le fait que peut-être que vous avez, même si vous vous rendez pas compte qu'en fait, ou cette personne ne se rend pas compte que, en fait, elle a des choses, mais elle est jalousée là-dessus. Peu importe ce qu'elle fait, de toute façon, elle va être jalousée. Elle se rend compte que même si
elle donne tout ce qu'elle a aux autres, elle est jalousée. Même si elle essaie de faire du bien aux autres, elle va être jalousée. Même si elle fait mal, elle est jalousée. Donc, peu importe ce qui se passe dans sa vie, même si elle a plus un sou, bah, cette personne, elle est jalousée. Et j'ai quelqu'un qui a une allergie, là, en ce moment, à la poussière, ou qui fait des travaux dans sa maison pour, il a de la poussière. Donc, à un moment donné, cette jalousie-là, on sait qu'on n'est pas, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas responsable des sentiments que les autres, ils ont pour nous, quoi. Ça te plaît pas, ça te plaît pas. Mais, jusqu'à maintenant, il était aussi dans cette blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est là où, bah, quand des personnes que tu sens qui t'aiment pas, bah, tu les supportes pas, hein. Voilà. Et ça s'exprimait jusqu'à maintenant, mais elle savait pas pourquoi. Maintenant, il le sait, parce qu'il sait instinctivement que ces personnes-là ils la mettaient dans une position où, voilà, il y avait des réunions, on la faisait venir, peut-être on la faisait venir juste parce qu'on avait quelque chose à lui soutirer, elle le sentait, quoi. Cette fausse apparence, vous savez, où on vous invite, et on te demande, et toi, comment tu fais les choses, et non. Et d'ailleurs, dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire comment vous faites votre tatin, hein, qu'est-ce que vous mettez dedans, parce qu'il y a peut-être des ingrédients que je connais pas. Bref, ça c'est une petite parenthèse, mais vous voyez, on va inviter les gens chez nous, blabla, et on voit qu'ils sont dans, et tu sais très bien qu'ils attendent un truc. Voilà. Il y a peut-être une tarte tatin qui a été servie. Ouais, ils projettent leur jalousie, ils projettent leur mal-être. De toute façon, ça va être de votre faute, ou ça va être de la faute de la personne, quoi qu'il arrive. Donc voilà, eux, ils sont jamais coupables de rien. Ils sont toujours les victimes, ils sont toujours là, ils sont toujours là pour vous, et ils se passent, vous voyez, un peu pour, c'est des fausses personnes, quoi. Mais ils ont essayé de soutirer quelque chose et ça n'a pas marché. Voilà. Oui, ça, on ouvre la porte à des distances et une grande instabilité, une instabilité aussi financière chez les autres, c'est-à-dire qu'ils comptaient sur cet argent pour se sortir d'une situation dans laquelle ils se sont mis tout seuls. Mais cet argent ne leur est pas dû à la base. Il n'était pas dû à eux. Mais ils ont manigancé, ils ont essayé de manigancer les choses, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Par contre, vous, c'est comme si vous récupérez cette somme d'argent pour faire quelque chose de merveilleux. Vous vous rendez compte, moi j'ai quelqu'un qui se rend compte quand même que maintenant, elle est libre de faire ses choix. Elle est libre de faire ce qu'elle veut et qu'elle doit rien à ces gens-là, en fait. Elle prend conscience, ou alors vous avez mis en évidence ça, que quelqu'un n'avait rien à donner à ces personnes-là. Il devait rien. C'est juste qu'on lui a fait croire qu'elle doit quelque chose. Et on a aussi cette instabilité financière qui se règle et ces problèmes avec la loi qui était là. Peut-être il y a eu des signatures officielles qui ont été faites derrière le dos, quelqu'un a abusé de la confiance de quelqu'un d'autre, etc. Et on est sur cette loyauté qui a été mise à l'épreuve et qu'on trouve la tranquillité. Voilà, maintenant on trouve la tranquillité. On a trouvé en fait l'erreur. Parce qu'on a prêché le faux pour avoir le vrai, parce qu'on a fait une oups, on savait pas, on a ouvert les yeux. Soit quelqu'un, soit vous-même, vous avez ouvert les yeux. D'accord? Et on trouve la tranquillité là-dessus. Et moi, j'ai quelqu'un qui est vachement speed, qui va, hein. C'est pas quelqu'un qui va être dans la lenteur. Et non, et quand j'y vais, hein. Je vais pas attendre quelqu'un et je veux que ça marche maintenant, ici et maintenant, hein. On est un peu ça, hein. Ouais. Et quelqu'un passe des examens actuellement, hein, sur le travail, hein. Peut-être il cherche du travail ou peut-être il passe plusieurs entretiens. En tout cas, il cherche du travail actuellement. Et on a une mallette marron avec du doré. Et quelqu'un retrouve ce travail-là. Donc, si vous passez des examens, si vous avez fait une reconversion, etc., et que vous passez des concours ou tout quoi, sachez qu'il y a la joie là-dessus. Mais attention à la santé, dans le sens où à trop d'épuisement, hein. Parce que vous êtes speed, attention justement de prendre le temps aussi de se poser parfois, hein, parce que vous êtes trop speed en fait. Et il y a le retour de la parole. Oh là là, les invitations. Oh là là, elle est comment ta tarte hein, le 5 très important et le 45. Le 5 très important, tout ce qui est multiple de 5, 10, 20, tout ça, mais le 5 et ça, 45, département 45, ou je sais pas, il y a un national 45 là. La parole, quoi. La parole, on vous réinvite. On vous réinvite. En tout cas, la personne, elle est réinvitée, ces gens-là, parce qu'ils ont une autre idée maintenant. Ils ont trouvé une autre astuce. Ils promettent quelque chose. Ils vont promettre quelque chose d'une certaine manière. Ils essayent d'amadouer les choses,
Et faites attention de ne pas tomber dans le panneau, hein, parce qu'il n'y aura rien du tout à la clé pour vous. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a fait un contrat sur sa famille, dans le sens où maintenant c'est sa famille ou les proches qu'elle considère comme dans la famille qui comptent plus, et c'est vers eux qu'elle va y aller. Elle fait justice quelque part cette personne d'une manière à soi. Mais et on a une séparation avec une personne qui était aussi un peu trop obsédée par les relations intimes. Quelqu'un qui était dans une dépendance, on va dire, intime des choses, et qui, on se sépare de cette personne-là qui est un peu pas terrible, malsaine, et on la laisse de côté. Hein. Ouais, on prend notre temps. On prend notre temps pour avoir la clairvoyance. Enfin, après tout ce temps-là, on a aussi la clairvoyance sur cette personne qui, on comprend, elle était là pour profiter. Pour profiter de nous, pour profiter de la situation, pour profiter des autres. Mais l'intimité était très importante pour cette personne. D'accord, on a la clairvoyance là-dessus. Hein. Et en plus, on trouve un compromis. C'est-à-dire que elle aussi, il faut vous laisser tranquille et puis vous allez trouver le compromis mais qu'elle vous laisse tranquille cette personne. Hein. J'ai cette énergie féminine qui participe à des réunions, qui participe à la parole, qui va aller prendre la parole, vous voyez, et qui va pouvoir mettre les distances. Et un cadeau aussi à l'étranger, peut-être un voyage qui est offert par quelqu'un à l'étranger, ou en tout cas il y a une notion d'étranger où on doit partir à l'étranger pour quelqu'un, ou peut-être cette histoire se passe à l'étranger, d'accord, mais il y a un cadeau qui arrive pour cette énergie féminine. Par correspondance, par contre, on l'invite quelque part. Elle est invitée quelque part, cette énergie féminine. Et c'est elle qui arrive à se poser la question, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, elle est décisionnaire dans cette histoire. Hein. Et c'est elle qui ouvre fermement, elle a le pouvoir d'ouvrir ce coffre. Cette notion de coffre, après c'est un testament, c'est une hérédité, c'est voilà, c'est un truc matériel qui est laissé par quelqu'un, et c'est elle qui protège, si vous voulez, les valeurs familiales, ces valeurs qui ont été un peu secouées par cette histoire, le 6 juin, très important pour quelqu'un, par cette histoire, parce qu'il a les ressentis, il sent les personnes. Et là, cette blessure de rejet qui est très importante, où elle va savoir que quelque chose ne colle pas, elle va le dire. Alors, il faut pas jamais se mettre avec une femme, hein, ou mettre au défi une femme, parce qu'une femme, elle est très forte pour trouver les secrets, sans vouloir. Et c'est peut-être ça qui se passe là. Hein. Ouais. On sait qu'on peut compter sur cette personne pour résoudre ce problème-là. Peut-être quelqu'un qui va vous inviter et ça retourne la situation. Il se peut aussi que ça soit quelqu'un, vous êtes avec l'être aimé ou vous accompagnez quelqu'un dans une histoire et vous vous rendez compte que la personne se fait avoir et vous lui dites, ou justement, elle vous invite pour dire, tiens, qu'est-ce que tu en penses de cette réunion-là? Qu'est-ce que ces gens-là veulent? Ils vous demandent conseil, à cette énergie féminine, d'accord? Pour prendre un nouveau départ et pouvoir jeter à la poubelle toute cette histoire-là. On a des cérémonies, moi j'ai beaucoup de rencontres familiales ou des fêtes ou des repas familiaux où ça parle, ça cause. Et c'est là où il y a un détail qui échappe. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit elle est comment ta tarte tatin, parce qu'on demande peut-être la recette, parce qu'on s'intéressait sur des fausses manières, s'intéresser à la personne, et toi tu penses quoi, et toi tu ferais quoi, pour l'amener à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Voilà. Et puis on retourne la situation. On fait justice. Et oui, on fait justice et c'est exactement ce que je disais. Mais voilà, le moment où je la pose, c'est vraiment la justice. On arrive à trouver un équilibre et une justice là-dessus. En tout cas, moi ça me parle de cette histoire parce que ça m'est déjà arrivé de faire des conneries comme ça, surtout sur les trucs de famille où il y a un détail qui échappe, ou vous remettez à sa place quelqu'un, ou vous dites quelque chose et ce détail-là fait que les gens ils prennent conscience que tout est faux, qu'il y a un mensonge, qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, elle est comment votre tarte tatin maintenant? Hein? Moi, je pense qu'elle va être bonne. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Je vais vous souhaiter un bon week-end. C'est bon, j'ai travaillé cette semaine. Vous pouvez pas dire que vous m'avez pas vu. Hein? Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?